Le prophète Jérémie n'est pas prophète par gaieté de cœur, d'autant que les paroles qu'il se doit d'annoncer ne sont pas des bonnes nouvelles. Au chapitre 36 du livre de Jérémie, il doit se cacher, dicter à Baruch l'annonce de la domination de Babylone sur Jérusalem. Le peuple entend, les princes entendent et sont effrayés. Le roi Joachim entend, mais n'est pas effrayé, fait brûler le rouleau de prophétie. Le roi Sédécias, qui succède au fils de Joachim, est un homme hésitant. Il n'est pas hostile à Jérémie, dont il veut entendre l'oracle, mais il laisse les princes de son royaume se saisir de lui, quand les paroles qu'il prononce ne conviennent pas, car elles annoncent l'esclavage de Jérusalem. Une première fois, les princes mettent Jérémie au cachot. Sédécias va le visiter et le fait sortir dans la cour consignée, mais nourri. Depuis la cour, Jérémie annonce à tout le peuple qui restera dans cette ville mourra par l'épée, la famine ou la peste. Mais qui en sortira pour se rendre aux Chaldéens, celui-là vivra. Il aura la vie sauve. Comme par de butin, il vivra. Jérémie 38:2. Les princes ne prennent pas au sérieux Jérémie, mais au contraire estiment qu'il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville. En effet, vaut-il mieux mourir au combat ou vivre sous la tutelle d'étrangers? Jérémie a tranché et semble dire que Dieu préfère voir son peuple vivant, y compris en exil. Mais Sédécias ferme les yeux sur le sort de Jérémie jeté dans une citerne pleine de boue. C'est alors qu'intervient Ebed-Mélec, dont le nom dit sa fonction, serviteur du roi. Ce parfait inconnu est un dignitaire de la maison du roi, un eunuque éthiopien, qui tranche au milieu des princes, dont les calculs politiques à court terme ne valent rien. Il va voir le roi et nomme le mal. Monseigneur, le roi, ce que les gens ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Jérémie 38:9. Non seulement il va voir le roi et arrive à le convaincre, mais il agit aussi en prenant avec lui du monde pour sortir Jérémie de la citerne de boue, où il est en train de se perdre. La suite du texte nous apprend que le roi revient voir Jérémie, semble l'écouter, mais hélas, ne met finalement pas en œuvre ses conseils et meurt. Dans toute cette histoire, il y a un juste, qui n'apparaît que là. C'est un étranger, inconnu, qui sauve le prophète d'une mort certaine. Il y a ainsi dans nos vies des hommes ou des femmes qui ne font que passer et pourtant changent notre destin. Ils sont le visage de la prévenance de Dieu, de la manifestation de Dieu dans nos vies. Jésus leur dit, si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du Shabbat? Luc chapitre 14, verset 5.